J.K. Rowling a accusé un acteur de la saga Harry Potter d'être un taliban. On va voir ça tout de suite. Donc voilà, je vais prendre l'article d'e-tech, je pense que tout le monde connaît à peu près e-tech, qui est une source plutôt geek, etc., etc. Et donc là, je suis tombé sur cette info il y a quelques jours, je l'ai envoyé au Tropper et le youtubeur Tropper. D'ailleurs, allez voir sa vidéo sur sa dernière vidéo d'ailleurs, qui est, ma foi, excellente, et qui est, personnellement, autant l'assumer, ça m'a fait chialer. J'ai versé ma petite larme, parce qu'il faut savoir que le Tropper, c'est un réfugié, portugais, par rapport, ses parents ont fui la dictature de Salazar. Donc si tu veux, quand il a vu le RN, avec le score dernièrement, si tu veux, il était pas bien, donc allez voir sa vidéo, allez putain de bien. Donc je voulais partager cet article il y a quelques jours, et ça il y a Pepperpot, à la chaîne YouTube Pepperpot. D'ailleurs, allez vous abonner si vous connaissez pas, si vous êtes fan de Doctor Who ou du Culture Geek en général pour le Tropper. Bon voilà, je vous conseille ces deux chaînes sans modération, et je vous conseille aussi le podcast où j'ai accueilli les deux camarades, on va dire, pour parler de Doctor Who, une série politique. Lien, bien sûr, dans la description. Donc, on va revenir sur l'article, parce que j'entends déjà, ouais, J.K. Rowling, elle est pas transphobe, nanani, nanana. Ah ouais. Si après cette news, vous dites que J.K. Rowling n'est pas transphobe, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Alors, je me marre parce que la fois en elle-même, elle est ouf, en fait. Elle est proprement délirante. Donc voilà, on continue. Depuis plusieurs années maintenant, l'écrivaine J.K. Rowling fait régulièrement l'actualité du fait des positions controversées sur le transgenrisme et la transsexualité. Tandis que l'autrice de Harry Potter divise profondément le casting des films, elle vient aujourd'hui de comparer un acteur de la saga à un taliban. À ce stade, ça dépend comment je fais la vignette, mais à ce stade, disons que voilà, elle a mal parlé d'une personne qu'il fallait pas mal parler. En tout cas, selon mon cœur. Parce que voilà, petite anecdote personnelle, je suis purement hétérosexuel. Mais il faut le savoir, je fais deux exceptions. Brendan Fraser dans La Momie, qui est un charisme incroyable. C'est Brendan Fraser dans le film La Momie. Pour moi, c'est vraiment le film doudou. C'est tout dans ce film est magistral. Et l'acteur dont elle vient de mal parler. Voilà, pour moi, c'est deux gars, si tu veux. Je suis hétéro, mais là, quand même, tu vois. Chérie, je t'aime. Enfin bref, on continue. Harry Potter. Comptant parmi les licences les plus importantes de l'histoire de la pop culture, le Wizarding World en pleine crise. Si Warner Bros. Discovery compte bien capitaliser sur le monde de Harry Potter avec son projet de série reboot produite par la mythique chaîne câblée HBO, le cycle des animaux fantastiques risque de ne pas voir de conclusion, et le nom de J.K. Rowling est devenu un repoussoir pour de nombreux fans du fait des positions jugées transphobes que l'autrice écossaise a tenues au cours de ces dernières années. D'ailleurs aussi, il y a très longtemps, j'avais invité Si Joue Sponge aussi pour parler de la transphobie de J.K. Rowling. Allez voir, le podcast, il date d'un certain temps, mais écoutez, c'est toujours intéressant. Et on embrasse la camarade Sponge. Autrefois connue pour sa philanthropie, l'écrivaine est désormais pointée du doigt, notamment par de nombreux membres du casting des films Harry Potter, mais J.K. Rowling ne semble pas se contenter de recevoir des coups. Elle en donne également quelques-uns. Quelques mois après avoir affirmé qu'elle ne pardonnera jamais à Daniel Radcliffe et Emma Watson, carrément c'est ni oubli ni pardon, c'est jamais j'ai pardonné Radcliffe, la calotte de tes morts Radcliffe. Emma Watson, tu vas partir mal, ma copine. Je la vois trop en mode Popov le gitan, en mode les menaces. Enfin bref, c'est mon imagination, bordel. Bref. Ça me fait penser à la vidéo de Cyprien aussi. Sur les Lopez. La maman de Harry Potter a réagi aux commentaires d'une internaute se plaignant que la BBC qualifie de simple querelle les propos de David Tennant, demandant à ce que Kemi Badenoch se taise après que la ministre britannique a plaidé pour l'interdiction des personnes transgenres d'entrer dans les toilettes des sanitaires sportifs féminines et compare David Tennant à un taliban du genre. Alors le bail.
on a que David Tennant répond à une meuf sur Twitter et J.K. Rowling a flex dessus en mode ouais, David Tennant, taliban du genre. Ce qui rend à mes yeux David Tennant d'autant plus sexy. À un moment donné. Si ce gars est vraiment détesté par J.K. Rowling, pour moi c'est un plus 100 en charisme. Faut savoir en plus, j'ai un espèce de, je vais pas dire de crush parce que c'est disproportionné, mais en tout cas j'ai vraiment pour moi David Tennant c'est mon docteur préféré. Parce qu'il faut savoir que voilà, j'ai un passif de dépressif et David Tennant, vraiment dans l'incarnation du docteur, il a vraiment un docteur énergique, fun, souriant. Enfin, franchement, ce gars-là David Tennant a participé à sa modeste échelle à que je sorte tout doucement de la dépression. En tout cas, c'est petit truc. Je sais que des fois la dépression ça se joue à pas grand-chose ou des fois il y a des trucs qui aident, parfois oui, parfois non, mais voilà, David Tennant, le docteur de David Tennant m'a aidé. Énergique, allons-y. Enfin bref, c'est un autre sujet. Donc voilà, de toute façon, tout est dans la description. Vous allez dans les sources, voilà, tout simplement. Là, je vais citer le tweet de J.K. Rowling, auquel elle flex, qui est un article d'un média. Dans aucune circonstance, la BBC ne ferait référence à un homme blanc privilégié demandant à une femme politique noire de premier plan qu'on se taise et n'existe plus comme une simple querelle. J.K. Rowling, mais les déclarations des talibans du genre bénéficient d'une dispense spéciale parce qu'ils sont une caste sacrée. Et donc on pourrait partir du principe que David Tennant est un homme blanc, précis, privilégié, tout ça. Mais bon, est-ce que le fait d'être renois excuse les propos transphobes? Je ne sais pas, on va dire. En tout cas, que le fait est que J.K. Rowling rebondisse dessus. Parce qu'il faut savoir que David Tennant aussi, c'est un peu une figure, peut-être pas une figure, mais en tout cas, un allié conséquent de la lutte des queers en Angleterre et au Royaume-Uni. C'est allez écouter le podcast avec le Tropper et Pepper Potts. Voilà, allez écouter ça, sans modération. Enfin bref, on reprend l'article. Acteur emblématique du cinéma de la télévision britannique, David Tennant, connu entre autres pour son rôle des 10e et 14e docteurs de la série Doctor Who, a bien évidemment joué le rôle de Barty Croughton Jr. dans la série dans le film Harry Potter et la Coupe de Feu, l'un des principaux antagonistes du film et qu'on voit très peu. Cet article vous intéressait, tout ça, fin de l'article. Donc voilà, c'était une petite news assez croustillante autour de J.K. Rowling qui fout une cartouche à David Tennant en mode oui, taliban du genre, voilà, David Tennant fait partie du complot islamo-bobo pour un califat queer autogéré, voilà, il faut le savoir, c'est écrit dans le tweet, voilà. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez parce qu'on a besoin de rire en ce moment, la petite news assez légère parce que de tata transphobe anglaise, on l'emmerde. Et enfin bref, c'était Martha Eden au direct du Wokistan, bisous à vous.